Invité du journal, Boniface Kabissa, professeur de criminologie. Avec lui, nous parlons de la criminalité juvénile. Le criminologue suggère une table ronde de la justice en vue de réduire les maux constatés dans le secteur judiciaire. Je vous propose de le suivre. Professeur Boniface Kabissa, bonsoir. Bonsoir. Les questions liées à la criminalité juvénile sont toujours matière à débat. Aujourd'hui encore, la population continue à se plaindre sur cette criminalité. Alors, selon vous, en tant que criminologue, que peut être la cause de cette criminalité? Je vous remercie pour l'invitation, mais je pense que ce n'est pas seulement la criminalité juvénile qui pose problème dans notre pays. C'est la criminalité tout court. Parce que, vous savez, je ne veux pas ouvrir ici la boîte à Pandore, mais moi je crois que l'organisation et le fonctionnement de la justice dans notre pays n'a pas encore retrouvé le rythme de l'authenticité. Le grand problème, c'est que nous faisons comme si on était à l'époque coloniale. Nous n'avons jamais eu des innovations par rapport à notre spécificité en tant que peuple. C'est là où le bas blesse. Parce que les jeunes dont on parle, ce sont les jeunes congolais, les jeunes bantous. Et ces jeunes ont la conscience, ils ont des croyances qui sont différentes des croyances européennes, de la jeunesse des États-Unis. Vous estimez que ce problème est un problème un peu plus grave que ce qu'on imagine? Mais absolument. En 1900... Selon vous, le fondement peut être dû à quoi? Mais c'est l'organisation et le fonctionnement de la justice. Je reviens à ça. Et pas seulement la délinquance juvénile, mais même la délinquance tout court, je viens de le dire. Aujourd'hui, on appelle les Koulouna. Comment nous les combattons? Nous les combattons comme si vous aviez la malaria et on vous donne juste l'aspirine pour diminuer la fièvre. Le débat, c'est aussi les mécanismes ou bien le manque de politique cohérente en matière de prévention et de répression, justement, de ce phénomène. Est-ce que vous pensez qu'il y a des suggestions à faire par rapport à ça? Pour moi, il faut qu'il y ait un jour une table ronde de la justice. Madame, tout ce que nous faisons seront zéro s'il n'y a pas de justice. Je l'ai dit plus d'1 million de fois. Ça sera zéro. Nous devons faire une table ronde sérieuse de la justice. Qu'est-ce que nous voulons comme justice dans notre pays? Qu'est-ce que nous voulons comme jeunes dans notre pays? Qu'est-ce que nous voulons comme résultat judiciaire dans notre pays, dans nos procès? Professeur, le terme criminalité juvénile désigne un certain nombre de comportements punissables commis par les jeunes, particulièrement de moins de 18 ans, ça dépend des législations. Mais en République démocratique du Congo, il y a un problème d'identification des jeunes. Aujourd'hui, qui est jeune, qui ne l'est pas? Moi, je pense que c'est un problème auquel les magistrats sont butés. Et un autre problème, c'est que les victimes de ces jeunes ne suivent jamais les dossiers. Quand vous parlez de suivre les dossiers, c'est-à-dire? C'est-à-dire une victime, lorsque le magistrat le convoque, il doit partir pour témoigner sa victimisation. Mais très souvent, ils n'ont pas tort. Avec le problème de trafic d'influence, combien de victimes se présentent devant les magistrats? Très peu. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que pas seulement le trafic d'influence, il y a aussi la longueur des procès. J'ai écrit un article là pour dire que la durée du procès est un facteur criminogène. Donc, les gens, parfois, ils fuient de faire recours à la justice tout simplement parce que c'est trop long, c'est trop lent et c'est trop coûteux. Alors, ils laissent tomber. Mais il faut qu'on se retrouve ensemble, les criminologues, les sociologues, les anthropologues, les historiens. Il y a combien de criminologues maintenant dans ce pays? Tout le monde veut faire la politique, malheureusement. Oui, malheureusement. Malheureusement, tout le monde veut faire... Vous également, bien sûr. Tout le monde veut faire de la politique. Je ne sais pas, parce que la criminologie, c'est le carrefour de toutes les sciences. Professeur, en tant que criminologue, est-ce que, de votre point de vue, on peut associer le comportement des enfants de la rue à des comportements criminels? Non, attention. Mais il y a ce qu'on appelle d'abord les déviants. Les déviants
sont des personnes qui n'ont pas commis l'infraction, mais qui ont un comportement qui ne correspond pas aux normes de la société. Mais lorsqu'il y a ce qu'on appelle le passage à l'acte, lorsqu'il n'a pas encore passé à l'acte, il est encore déviant. Mais quand il passe à l'acte, il devient un délinquant. Mais le fait de vivre dans la rue, ce n'est pas une délinquance, c'est une déviance. Avec le temps, on constate que ces enfants commencent à acquérir des mentalités criminogènes. Qu'est-ce que l'État doit faire, en plus de votre proposition d'avoir une table ronde peut-être, mais en amont, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut prendre comme mesure? Je vais dire une chose, vous allez peut-être me condamner à perpétuité. Franchement, dans un pays comme le nôtre, où il y a le chantier partout, grâce au président de la République, on peut trouver les enfants de la rue, vous pensez, désœuvrés, si on a une volonté d'aider ce pays. Non, moi je crois que ce sont des choses qu'on fait à dessein. Nous avons une armée qui cherche à recruter. Nous avons la police. Chez moi, j'ai recruté les jeunes gens qui ont terminé l'université, mais ça c'est autre chose. Mais vous avez les gens pour nettoyer les rues. Et je vis, le gouverneur a appris. Vous avez beaucoup de travaux au point où nous pouvons aller acheter ces enfants des rues ailleurs. Mais les enfants dont on parle, ce sont des mineurs, ce sont ces enfants qui commencent. Eh bien, les mineurs, on les prend, on les forme. Vous estimez que l'État congolais est en train de faillir à sa mission de faciliter l'accès des enfants à une éducation publique? Tous les États du monde sont défaillants. C'est pour ça qu'il y a eu la naissance de nouveaux États qu'on appelle les multinationales. Parce que les États empiriques ont failli à leur mission. Donc l'État congolais, comme un jeune État, on ne peut pas dire qu'il a réussi dans tous les domaines, encore moins dans ces domaines-là. Mais c'est nous les individus. L'État, c'est qui? C'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Professeur, on vous reçoit en tant que criminologue, c'est-à-dire que la population a soif de savoir vos propositions pour diminuer le phénomène Kuluna qui commence à attaquer à la fois les jeunes et les adultes aussi. Alors, de votre point de vue, quelle serait une solution plus efficace en attendant votre proposition de table ronde, bien sûr? Je crois la plus efficace. D'ailleurs, ce n'est pas moi, c'est Descartes qui a dit que lorsque le problème est compliqué, vous le coupez en morceaux, vous commencez à résoudre morceau par morceau, en commençant par le plus facile au plus difficile. Alors, on commence par le plus facile. Le plus facile, c'est de recenser ses enfants. Ça, c'est plus facile. On peut le faire par quartier, par commune. On peut le faire. Recenser ses enfants. Savoir ils sont à combien. La deuxième chose, c'est de demander si la commune ou la province, comme chez nous à Kinshasa, ne peut pas prendre en charge certaines choses qui ferait que ces enfants deviennent sédentaires. Il faut les sédentariser. Alors, la troisième chose, c'est celle que je demande, un programme pour le rendre utile à eux-mêmes. Et vous savez que parmi ces enfants, il y en a qui n'ont jamais été embrassés. Vous estimez que la répression n'est pas seulement la solution? Pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce que vous réprimez? Qu'est-ce que vous réprimez la toilette où vous avez été, laisser la saleté? C'est ça la répression. Ces enfants viennent de notre organisation. Le charpentier qui fait le bois, il y a les déchets qui sortent. Il va réprimer ces déchets-là ou il va se réprimer lui-même? Ces enfants viennent de nous, de nos familles, de notre organisation, de notre méchanceté, de notre mauvaise éducation. Nous-mêmes, nous les adultes. Ils viennent de nous. D'abord, comment ils viennent au monde? Par nous. Parfois par un simple plaisir. Et donc, aller punir ces enfants, c'est de l'injustice la plus absolue. Ce qu'il faut dire, c'est que chacun de nous prend la petite responsabilité qui est la sienne.
dans la famille, dans le clan, dans la tribu, dans tout ça. La petite responsabilité. Parce que moi, je n'ai jamais compris les gens qui ont horreur de la saleté qu'eux-mêmes ont déposée. Ces enfants sont nos enfants. Ce ne sont pas des enfants qui viennent du Cameroun, nos propres enfants. De même, attends madame, je termine par là. De même que nous rejetons nos propres enfants qui sont partis en Europe, mais qui ont pris d'autres papiers, pour des raisons diverses, ils viennent ici et disent vous êtes étrangers. Vous voyez comment nous sommes des... Excusez-moi, les mots allaient sortir, mais... Professeur, on va terminer avec cette question. Aujourd'hui, la justice de la République démocratique du Congo pose beaucoup de problèmes. Le journal judiciaire parle souvent de moralisation des magistrats avec le phénomène de corruption, de concussion. Aujourd'hui, il y a le phénomène Koulouna qui refait surface. Est-ce que vous pensez qu'il y a un espoir pour que les enfants de la République démocratique du Congo puissent jouir justement du bien-être, mais aussi que la justice puisse, les institutions peut-être concernées puissent s'occuper de ces enfants pour diminuer ou carrément faire disparaître ces phénomènes? Je m'occupe actuellement de la corruption et de la concussion et des détournement des deniers publics. Je suis en train d'écrire là-dessus. C'est terrible. C'est une guerre. Autant que la guerre qui est à l'Est. Ici, vous avez les gens armés, mentalement, psychologiquement, pour ça. Chaque fois que vous les touchez, vous risquez votre carrière. Autant faire comme eux. Alors, parlant de ces enfants, des magistrats, des juges, des OPJ, de tout ça, moi je crois sincèrement qu'il faut une nouvelle ligne de discipline. Et cette nouvelle ligne doit être sans faille, par des personnes qui connaissent les joueurs et les jeux. Parce que très souvent, les gens qui sont responsables, parfois ils connaissent que les joueurs, parfois ils connaissent que les jeux. Mais les jours qu'on va mettre les gens qui connaissent les joueurs et les jeux, ils vont être soutenus d'une façon judiciaire et d'une façon politique. Vous allez voir comment, en un rien du temps, notre pays peut changer.